peut-être switcher l'écran. Donc cette présentation a pour objectif, de manière assez à la fois humoristique, mais à la fois de manière à essayer de démonter un peu tout ce qui s'est passé depuis 18 mois, lorsque on a appris par la presse, parce que nous en tant qu'employés Oracle, on apprend aussi par la presse, ce genre de rachat, qu'Oracle rachetait Sun Microsystems. Alors comme toujours dans ce genre d'événement, on ne comprend pas, ça génère des peurs, ça génère des interrogations, ça génère des commentaires. Chacun voit midi à sa porte. Il y a eu les pro-MySQL qui ont dit oui, Oracle rachète Sun à cause de MySQL. Les pro-Java qui ont dit c'est la fin de Java gratuit. Les pro-Solaris, Spark qui ont dit Oracle va tuer le hardware pour garder que le logiciel. On génère des peurs, c'est naturel, c'est normal. Il faut communiquer, il faut expliquer. Et puis tout d'abord, il faut apprendre aussi à écouter ses clients, à écouter les communautés pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on va faire. Il y a des choses qui ont été décidées de manière stratégique. Il y en a d'autres qui vont être mises en place de manière plus tactique. Et l'idée de ces quelques transparents qui suivent, ça va être de décoder la perception qu'en a eu globalement l'écosystème autour de Sun Microsystems, la presse, les utilisateurs, la communauté, etc. Et les réactions, les décisions que Oracle en a tirées. Donc j'ai décidé de prendre 3 juges impartiaux pour m'aider à faire cette analyse, c'est-à-dire sur chacun des articles de presse, sur chacune des décisions, on verra noter à travers 3 axes, un axe, on va dire, stratégique, avec Machiavel, qui va nous donner en termes de tactique si ça a un impact sur la stratégie globale de la société ou pas. Un compagnon qui est Duke, qui va nous dire par rapport à l'impact sur les communautés, est-ce que c'est un impact positif ou négatif sur la communauté Java en particulier. Et puis le dernier, c'est Crésus. C'est Crésus qui va nous dire globalement est-ce qu'il va y avoir un impact positif ou négatif financièrement sur des différentes actions qui ont été annoncées, sur les différents choix qui ont été réalisés. Alors bien sûr, les résultats seront le plus impartiaux possible, mais on va essayer d'illustrer tout ça. Donc globalement, Oracle acquiert Sun pour 7,4 milliards de dollars. Ça a été annoncé en avril 2009. Beaucoup d'interrogations. Globalement, beaucoup d'interrogations. On va le voir apparaître sous différentes formes dans la presse. Sacré coup pour l'open source. L'open source vigilant craint quelques dégâts. Alors, Sun n'était pas qu'une société qui faisait l'open source, c'était aussi toute une offre hardware, de stockage, etc. Bon, chacun regarde un peu mis à sa porte, mais une communauté open source qui sent en danger. Qu'est-ce qui va se passer, globalement là-dessus, ça ne va pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Il y a des règles, il y a des législations au niveau des pays, il y a des législations au niveau de la communauté européenne. Globalement, gros coup de frein sur cette acquisition, parce qu'entre le moment où une société est acquise, achetée, et le moment où elle est définitivement intégrée, il y a un delta. Souvent, on oublie un peu ça en termes de droit français. Globalement, il y a eu pendant un moment un veto, la communauté européenne, qui a dit on va analyser le dossier, on va analyser toutes les problématiques de concurrence, toutes les problématiques disparition de société, comment va se faire le rachat, etc., etc. Il y a eu des groupes de pression qui sont montés. Donc, globalement, ça a duré un certain temps. Des annonces en parallèle sur les groupes de pression internes, les groupes de pression au niveau des communautés qui disent on craint pour les produits, on craint pour la communauté autour de Java, autour de NetBeans, etc. Puis le temps a un peu passé. En interne, c'est amusant, c'est ce que je voulais illustrer avec ce transparent, 2 sociétés avec des cultures différentes. Et le plus difficile dans ce genre d'acquisition, c'est de mixer les cultures, c'est de se comprendre, c'est de s'écouter, c'est de se parler. L'exemple ici, c'est un employé de Sun Microsystems, nouvel employé Oracle, qui essaye de commander un Mac. On lui refuse sa commande de Mac parce qu'on lui dit le standard Oracle, c'est Dell et Toshiba. Il va falloir apprendre à travailler avec ça. Ça, c'est la culture. On touche à mon quotidien, on touche à ma manière de fonctionner, ma manière de faire les notes de frais, ma manière de déclarer ceci ou cela, ma manière d'être payé, sur quel produit, sur quel revenu, etc. C'est souvent le plus dur, le plus difficile, ça prend du temps,
il faut expliquer les choses en interne. Et puis le temps encore a coulé. Finalement, janvier 2010, donc on voit il a fallu entre avril et janvier, le fait de pouvoir avoir l'accord de la communauté européenne pour dire OK, on valide l'accord, donc très vite l'acquisition a été validée. Et les premières annonces qui remontent d'Oracle en disant il y a un certain nombre de choses qu'on arrête, et des projets open source pas nécessairement les plus visibles, mais on les arrête, on ne souhaite pas financer ça, c'est pas notre métier, on ne sait pas faire, etc. Donc on a commencé à communiquer là-dessus. Bon, c'est d'abord pas des choses très, très, très importantes, mais un certain nombre de messages qui n'étaient pas nécessairement, je pense en termes de communication de la part d'Oracle, pas nécessairement le plus efficace possible, mais à un moment donné, il fallait le faire, il fallait décider. Communication autour d'Open Solaris. Alors la communauté continue à vivre, le produit lui-même étant arrêté, mais la communauté continue à vivre, continue à faire vivre son bébé. Toujours pareil, on commence à avancer et on commence à parler de Java. Et là, Java, on voit que c'est un aspect très important de l'acquisition. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on veut faire avec? Et les premières annonces de dire, jusqu'à présent, il y avait deux moteurs Java, en gros. Un qui était propriété d'Oracle, qui s'appelait GiroKit. Un qui était propriété de Sun, qui s'appelait Hotspot. On va fusionner les deux moteurs. On va fusionner les deux moteurs. Le futur, en termes de technologie, c'est pas de garder des équipes séparées, c'est pas de mettre en concurrence, c'est de fusionner les deux moteurs. Qui s'appelle ici HotRocket, mais qui est un nom tout à fait illusoire. Donc globalement, Duke, la communauté est plutôt satisfaite. On commence à communiquer Oracle sur cette intégration technique, technologique, en termes de produits. On avance dans le temps. EclipseCon 2010, donc l'année dernière, grosse communication d'Oracle. On veut garder un Java attractif. On veut développer des choses autour de Java. On veut que les développeurs Java se mettent et continuent à prendre cette plateforme de développement comme un vrai langage. On ne veut pas que les développeurs Java deviennent des vieux cobolistes. J'ai fait du COBOL quand j'étais à l'université, mais c'est un vieux souvenir. Je fais du Java depuis très longtemps maintenant. En interne, un de nos VP avait dit ce qu'on veut, c'est que les gars avec des piercings, ils continuent à programmer en Java. L'image était rigolote, mais c'est ça. On ne veut pas que ça soit perçu comme un vieux langage. Il faut écouter la communauté. Il faut s'occuper de la communauté pour leur apporter des choses. Côté négatif, Gosling s'en va. Gosling annonce qu'il ne parle pas de Java, qu'il quitte Oracle. Il n'a pas trouvé sa place. Pendant un moment, on ne savait pas trop où il allait. Ensuite, il a dit qu'il allait chez Google. Mais il quitte la société. Donc, globalement, en termes de stratégie, ce n'est pas nécessairement très bon. Parce que c'était quand même la voix de la communauté. C'était lui qui parlait au nom de Java. Ce n'est pas nécessairement celui qui travaillait sur les projets, sur le code, etc. Mais en termes de communication, c'est un coup dur, il ne faut pas se le cacher. Mais on continue à renforcer le message, on continue à communiquer, on continue à dévoiler les plans autour de Java. Ça, c'est important, ça commence à être bien perçu par la communauté en particulier. On commence à renforcer le message en disant on garantit de continuer à délivrer une JVM gratuite, on continue à délivrer un environnement de développement à travers NetBeans gratuit à travers autour du JDK, on continue à développer et à distribuer un Glassfish open source. Donc, commencer à rassurer la communauté par des messages forts, etc. Parfois, ça ne se passe pas toujours aussi bien qu'on voudrait. On a commencé à prendre la main sur le code. La première tâche qui avait été faite, c'était de changer les strings Sun Microsystem dans le code par Oracle. Manque de peau, l'utilisateur Eclipse sur Windows, il ne démarrait plus Eclipse. C'est un test pour savoir si donc le 1.06.0.21 ça ne démarrait plus. Donc pareil, dans la presse, ça a fait des choux gras. Bon, c'est juste un changement de string qui a été corrigé 3 jours après. Mais c'est important. Même des petits actes peuvent avoir un impact important sur l'image. Toujours pareil, dans des aspects un peu négatifs, positifs, tout dépend comment on regarde ça. Oracle attaque Google sur la propriété industrielle de certaines classes du code Java qui se retrouvent dans Android. Ça, c'est pas nécessairement perçu, surtout en plus quand on est français, quand on est dans une communauté open source, de la bonne manière qui soit.
Maintenant, le message fort derrière, c'est Oracle entend défendre sa propriété industrielle autour de Java. C'est un outil industriel, c'est un outil sur lequel on a des droits. On va voir qu'on a beaucoup de devoirs aussi autour de ça. On entend bien défendre ça. Donc en termes de stratégie, c'est pas nécessairement toujours bien perçu. Hein. La communauté ne sait pas quoi penser trop de ça. Pourquoi c'est fait comme ça? Essentiellement pour essayer d'éviter de diverger, d'avoir des implémentations Java diverses et variées. En termes d'impact financier, on ne sait pas bien ce que ça va faire. Un Java One, on était beaucoup attendu par la communauté là-dessus, en septembre. Donc un Java One qui se déroule en même temps qu'Open World, en 2010. Gros succès, 40 000 personnes qui se déplacent à San Francisco. Contenu très intéressant, des conférences par Oracle, bien entendu, mais aussi par toute une communauté qui viennent participer, qui viennent passer un message. Donc globalement, essayer de reprendre contact avec la communauté, apprendre à travailler avec les communautés. Oracle avait l'habitude de travailler très bien avec des clients, avec des partenaires, mais n'avait pas nécessairement ni les structures, ni les personnes adaptées pour travailler, pour entretenir, pour cultiver, pour développer des communautés, en particulier celles autour de Java. Donc on apprend à faire. Donc au niveau stratégique, ça commence à être meilleur, mieux perçu. Au niveau communauté Java, c'est encore mix. Hein. C'est encore mix. Pourquoi c'est lié avec Java One et Open World sont liés ensemble? Est-ce que Java One va disparaître? Donc il faut continuer à passer un message, il faut continuer à cultiver tout ça. Et on commence à dérouler la feuille de route de Java. L'annonce d'un Java 7. Hein, aujourd'hui en bêta-test, en M12. Commence à dévoiler un plan autour de Java 7 et Java 8, des choses en répartissant un petit peu ce qui va être mis dans Java 7 et ce qui va être mis dans Java 8. Convergence des JVM, les choix autour d'OpenJDK. On va voir derrière, OpenJDK, c'est l'implémentation de références de Java, renforcer ce message-là. Message auquel on va voir un peu plus tard, vont se rallier IBM, vont se rallier Apple, tout petit peu plus tard. Gros point positif, beaucoup plus de ressources. Alors, plus de ressources par rapport à quoi? Plus de ressources par rapport aux dernières années Sun Microsystems, où Java avait eu l'impression d'un peu ralentir, où on attendait des choses qui ne sortaient pas. C'était pas qu'une volonté de faire ça, c'était tout simplement aussi un problème de ressources. Donc Oracle met des ressources, Oracle embauche des ingénieurs pour le JDK, pour Glassfish, etc., pour développer ces produits-là. Globalement, les équipes ont à peu près doublé en termes de personnes. Donc un gros investissement, donc positif sur beaucoup d'aspects. Donc OpenJDK, donc grosse communication OpenJDK, on veut qu'OpenJDK devienne l'implémentation ouverte, publique de Java, donc avec une seule volonté de développer ça. Entendre par rapport à Harmony, Apache Harmony. IBM, qui était à l'origine partie sur Apache Harmony, rallie Oracle autour de cette implémentation et apporte ses ressources autour d'OpenJDK. Donc plutôt bon pour la communauté, plutôt bon pour la stratégie, globalement. Essayer de construire une stratégie, pas simplement qu'Oracle, mais autour d'une communauté auquel vont se relier des sociétés tierces. Là-dessus, mauvaise communication avec Apple, qui annonce qu'il abandonne Java sur les Mac. Pas nécessairement au meilleur moment d'ailleurs. Alors qu'on était en train de négocier avec lui le fait qu'il passait sur OpenJDK, qu'on reprenait OpenJDK pour Mac. Donc il y a eu 3 semaines d'un peu de doute. Alors pareil, là, dans la presse, ça a fait des gorges chaudes. Très vite, donc c'est pas bon pour la communauté, très vite ensuite, Apple va annoncer qu'il rallie OpenJDK avec Oracle et IBM. Donc globalement, gros travail aussi d'Oracle pour reconstruire le processus d'élaboration de spécifications, le JCP. Un JCP plus ouvert, recrutement de nouveaux membres dans le JCP pour pouvoir contribuer à un certain nombre de JSR particuliers. La volonté d'Oracle de faire entrer Apache et que Apache prenne une position très active au niveau du JCP, ce qui est fait dans un premier temps. Et là, grosse communication dans la presse, encore une mauvaise compréhension, on communique peut-être pas assez bien, peut-être pas assez vite. On voit apparaître ce genre de choses dans la presse, c'est pas très bon pour l'image, c'est pas très bon pour la compréhension, c'est des peurs qui se manifestent. Donc il faut travailler.
La perception du marché, c'était Oracle va faire une JVM payante, Oracle va faire payer le JDK, maintenant c'est plus gratuit, etc., etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. Hein, donc, alors là, des articles dans la presse, il y en a eu un peu partout. Encore une fois, mauvaise communication autour de ça. Le JDK, tel que vous le connaissez, reste et restera gratuit sur les plateformes que vous connaissez, plus macOS. Donc, pareil, hein. Continuez à rappeler la feuille de route. Apple, finalement, annonce qu'il rejoint le projet OpenJDK. Donc ça calme une partie de la communauté. En termes de stratégie, c'est plutôt bon. On commence à publier un certain nombre de JSR hein, qui permettent de montrer les axes de travail qu'on développe au niveau du JCP. Donc toujours pareil, niveau stratégique, communauté, c'est plutôt bon. La fondation Apache quitte le JCP pour des raisons qui lui sont propres. Alors ça, pareil, c'est pas nécessairement bien perçu par la communauté, bon, etc. Et puis Oracle va commencer à annoncer et à dépiler dans toute l'offre de Sun en faisant des choix clairs, nets et précis sur qu'est-ce qu'on développe, sur quoi on investit, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on rend à la communauté, qu'est-ce qu'on arrête. Alors typiquement sur deux axes particuliers au-delà de Java, MySQL, qui continue à être développé, continue à être renforcé, et je pense avec maintenant une très bonne perception de la communauté MySQL. OpenOffice, très clairement Oracle, je pense pendant un an, on n'a pas su quoi faire de ce produit-là. Il faut être très honnête. L'idée, c'est que ça ne correspondait pas à un modèle économique qu'on avait, ça ne correspondait pas à une stratégie logicielle qu'on a pu intégrer. On a commencé à développer un OpenOffice Cloud, etc. Ça ne faisait pas de sens. Donc très vite, on arrête et on annonce qu'on met en incubation OpenOffice au niveau de la fondation Apache pour que la communauté puisse reprendre ça. En parallèle, c'était déployer LibreOffice. Continue à travailler sur J2E, sur le moteur d'implémentation de J2E avec la sortie d'Open Glassfish Server 3.1 avec du clustering, avec l'intégration des grilles de données, mais aussi une version payante de Glassfish, Oracle Glassfish Server, côté produit, licence et support. Globalement, Oracle commence à montrer les premiers résultats de cette intégration, premiers résultats au sens commerciaux du terme, affiche un très bon résultat. Tout le monde a annoncé au départ qu'Oracle allait perdre énormément d'argent avec le hardware, que les marges n'étaient pas les mêmes, etc. Commence à annoncer de très bons résultats, montrer que l'intégration commence à se passer, la vente de machines, hardware et logiciels bundlés à travers les offres Exadata, Exalogic sont un grand succès, permettre de délivrer d'excellents résultats. Et puis on commence à mieux communiquer au niveau de la communauté. La JVM JRockit, qui jusqu'à présent n'était pas disponible de manière gratuite puisqu'elle était packagée dans des produits, des packages Oracle sous la forme licence plus support, devient gratuite. Donc plutôt bon au niveau stratégique, plutôt bon au niveau financier. Le JCP, la communauté commence à se développer. Les différents produits NetBeans 7.0 commencent à mettre en place les éléments du JDK 7 en place. Les différents acteurs et contributeurs au niveau du JCP, les JUG qui se développent, qui continuent leur activité. Donc on commence à reparamétrer et replanifier un nouveau Java One, participation, communication à plein de conférences, reprise en main de la communauté, écoute de la communauté, partage et essayer de développer de nouveaux aspects. Donc quand on fait une analyse assez froide de ce qui s'est passé en 18 mois globalement, alors j'ai pris l'axe Java, j'aurais pu prendre l'axe Spark Solaris, j'aurais pu prendre l'axe MySQL, on a pris l'axe Java qui était l'aspect le plus prégnant, sur lequel il y a eu le plus de communication. Globalement, au niveau stratégique, plutôt plus que de moins. Parfois de la mauvaise communication, essentiellement. Pas assez d'écoute, je pense, au niveau des communautés. On n'a pas nécessairement l'habitude de travailler avec des communautés. Ça, c'est en train de changer très fort. Globalement, sur la communauté Java elle-même, très réassuré par rapport à tout ce qui a été fait, tout ce qui a été développé, les engagements, les moyens qui sont faits autour de Java pour développer cette communauté. Et globalement, financièrement, plutôt que du positif, globalement, rien n'a changé au niveau financier, ce qui était gratuit le reste sera complémenté par des produits qui vont arriver dans le temps.
continue une stratégie de JDK, OpenJDK comme référence implémentation, Glassfish comme serveur J2E, NetBeans comme environnement de développement au-dessus du JDK pour toutes les nouvelles versions. Merci Jean-Marc pour cet état des lieux.